Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, un réel plaisir pour moi d'être là et de partager avec vous. Je vais vous raconter déjà une petite anecdote parce que c'est juste assez extraordinaire. J'ai donc décidé ce matin de faire la vidéo, mais je m'étais habillée déjà. Et après, je me suis dit, ah, mais il faut que j'aille chercher la carte du chakra qu'on va étudier pendant la semaine. Je n'en ai pas parlé lundi, mais c'est pas grave. Oh, cette semaine, c'est le chakra coronal. Comme j'étais en extérieur, donc je n'ai pas amené la carte et j'en ai pas parlé, je ne crois pas. La carte, c'était le blanc, représenté par le blanc de la neige. Aujourd'hui, je suis en intérieur, il fait beau. Et cette semaine, donc, on va parler, mercredi et vendredi, du chakra coronal. Et là, je me suis dit, oh, mais je me suis déjà habillée. Je voulais essayer un très joli haut que m'a offert une amie à moi, une amie québécoise à moi. Donc, je l'avais mis ce matin pour l'essayer. Et je me suis dit, oh là là, je vais aller chercher la carte du chakra coronal, mais je ne vais pas me déshabiller si ce n'est pas la bonne couleur. Et évidemment, regardez, franchement, vous avez vu, je suis parfaitement assortie. L'univers m'a parfaitement assortie avec la carte du chakra coronal. Ces détails-là sont là déjà pour nous dire combien nous avons évolué et combien nous sommes maintenant dans un alignement de plus en plus parfait avec le meilleur de notre vie. Je crois que l'effet le plus grand que m'a fait l'ouverture de ce chakra coronal et la vision que j'en ai, c'est vraiment d'avoir eu un entonnoir et une ouverture exceptionnelle pour recevoir dans, souvenez-vous, cette page blanche prête à être écrite, prête à être créée. C'était vraiment le plus beau cadeau que je puisse recevoir. C'était cette ouverture du chakra coronal et la claire vision que je voudrais trouver les mots pour vous expliquer. Les images qui me passent sous les yeux, c'est comme si on a des vies à des étages différents. C'est-à-dire que vous entrez dans un ascenseur et puis vous appuyez sur le bouton 2, vous sortez et là vous allez traverser des vies, des expériences de vie qui correspondent au niveau 2. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous dites, bon ben non, je reprends l'ascenseur et je vais grimper à l'étage au-dessus. Et en fait, c'est ce que nous avons fait. Nous avons grimpé à chaque fois d'étage en étage pour arriver à trouver une vie, un niveau de vie, une compréhension de la vie de plus en plus grande, une santé de plus en plus grande. Et là, vraiment, je remercie encore Patrice et Dupuis qui sont les derniers à venir me rejoindre ici. Chaque séjour de chaque personne qui sont venues a été quelque chose d'important. Parce que nous sommes des êtres en expansion. Alors certes, vous appréciez le moment passé ici, mais moi aussi. Et moi aussi, je grandis. Chaque action d'aide, chaque parole prononcée pour aider et soutenir un être humain est une expansion de notre âme. Rappelez-vous que je vous ai dit au début que maintenant que vous recevez, essayez de partager ou d'émaner, d'émettre ce que vous êtes. C'est tellement important parce que plus vous allez émettre et plus vous allez recevoir. Et du coup, je vais vous montrer la carte parce que c'est tellement bien organisé. Je vais tout de suite vous montrer la carte qui va soutenir donc cette méditation. Voilà, c'est la carte de l'infini. C'est la carte de l'infini avec la source au milieu, avec le soleil au milieu, avec l'essence de notre vie au milieu. Et c'est vraiment ce vers quoi nous devons tendre. Plongez, comme vous le voulez, au cœur de cette carte, au cœur de ce soleil, de cette source que vous êtes, que vous devez être, afin de grimper d'étage en étage et de recevoir vous aussi la vision d'être maintenant arrivé à la meilleure expression de votre vie.
sans plus rien avoir à faire. Et vous verrez que les textes, les deux textes qui sont assortis à ces cartes et à cette expression du chakra coronal, ce sont les textes 21 et 22 du livre Ma Liberté. Restez plongés et recevez pour vous la compréhension de cette carte. J'y vois certes l'expansion, l'infini, l'alpha et l'oméga, ce que nous sommes, ce que je suis. Je vois qu'au centre, l'idéal, c'est la source qui coule en moi. J'ai beaucoup aimé l'effet que la carte Ayin avait fait sur moi, la carte hébraïque Ayin. Ayin qui représente la source, cette source qui coule en nous, qui nous vivifie et qui nous purifie profondément, qui vient nettoyer et transmuter toutes les souffrances du passé, toutes les disharmonies. Et c'est cette source qui est en train de couler en vous maintenant et de venir chercher, autant que vous le souhaitez, toutes vos disharmonies, afin que vous puissiez entrer dans une expansion pleine, entière, complète. Si vous ne l'avez pas déjà fait, recueillez-vous et soyez dans le calme. Calme, calme, c'est parfait, complètement parfait. Et on a déjà la possibilité d'être les uns et les autres dans l'état de la réception, de la force de la transmutation. Je tiens à vous dire que vous êtes aidés, soutenus, accompagnés. Si vous le pouvez maintenant, visualisez-vous dans cet ascenseur et appuyez sur ce bouton. Celui de la source, celui de l'élévation pleine entière, celui de la croyance que vous pouvez le faire, que la source est venue à vous et qu'elle veut vous irriguer et qu'elle veut vous élever sans cesse plus haut. Recevez dans toutes les parcelles de votre âme, de votre cœur, l'émotion de la source, l'énergie en mouvement qui vous élève dans la source. Le passé est complètement aboli. Vous vous êtes réveillé depuis lundi dans une vision nouvelle, sur un jour nouveau, complètement nouveau, complètement nouveau. Si vous le souhaitez maintenant, prononcez les paroles d'une plus profonde relaxation, d'une plus profonde capacité de réception, afin que le parcours dans ce blanc chemin vous vienne paisiblement. 4501 pour certains, 2222. Sésame, ouvre-toi et ouvre-nous à notre vision pleine de ce soleil rayonnant qui vient à nous. De ces pages blanches qui n'attendent que notre inspiration pour être écrite. Et dans le même temps, sentez-vous aspirer dans cet ascenseur, dans cette élévation permanente. Sentez-vous élevé et voyez que les portes s'ouvrent à l'étage de votre plein bonheur, de votre pleine réalisation, de la pleine planification de l'univers pour vous. Recevez de ressentir ces choses au cœur de votre cœur, au cœur de vos cellules. Certains parlent des annales akashiques qui vous relient à toutes vos anciennes vies. Recevez comme une purification de tout ce qui étaient des expériences de construction, mais qui pouvaient être accablantes. Recevez la pleine compréhension d'être renouvelé, de vous laisser renouveler, de vous souhaiter être renouvelé. Vibrez le meilleur de votre vie sans aucune limitation. Ouvrez-vous à une expansion de plus en plus grande. Ne craignez pas les difficultés. Regardez-les. Décréez-les avec le pouvoir de votre sourire et de votre croyance ferme, sincère, profonde.
Recevez de savoir que vous pouvez le faire, que vous pouvez être cette lumière et ce créateur. Recevez-le au cœur de vous-même. Recevez d'être l'abondance et de la partager. Et c'est le titre du texte 21. Détendez-vous encore, encore et encore. Laissez votre corps être en réception. Laissez votre âme s'éveiller. Par votre chakra coronal d'ailleurs, quittez votre corps. Pour être plongé dans cette lumière qui irrigue en même temps votre corps. Voyez votre petit enfant sur cette chaise ou sur le lit ou la place où vous l'avez mis et réconfortez-le. Voyez cette merveilleuse couleur rose qui représente la compassion et soyez dans la compassion. Recevez au cœur de chacune de vos cellules la définition pleine et entière de la compassion. La compassion qui mène à l'amour de tout et de tous, et par conséquent, au pouvoir le plus créateur qui soit. Prenez votre place pour élever vos cœurs et la planète. Prenez votre place pour vivre sans la peur. Rappelez-vous d'être passionnément heureux, de vivre avec passion, compassion, de vivre avec la capacité à dépasser la souffrance, à vous éloigner de la désespérance parce que vous êtes maintenant rempli d'espérance et d'assurance pour créer toutes choses. Le texte 21 nous dit « Je suis l'abondance et je la partage ». Et c'est ce que je vous ai dit au début. Trouvez le moyen maintenant de partager qui vous êtes et d'amener par votre influence la paix là où vous êtes. Mes yeux s'ouvrent et je contemple avec émerveillement le nouveau ciel et la nouvelle terre. Je dépasse les nuages de l'ignorance, du doute et de la peur. J'émerge dans la lumière glorieuse de la connaissance de la vérité et de l'amour divin. Je me vis héritière et je vis dans le royaume céleste. Le 1, c'est-à-dire ce que je suis, ce que je comprends que je suis, la source, ne peut faire de demande. Je suis le 1, je n'ai plus de demande. Je bénis l'humanité. Quand on comprend ce que c'est qu'être le 1 et recevez de savoir ce que c'est qu'être le 1, de savoir quand et comment ressentir que nous sommes le 1. Être le 1, c'est être monté au dernier étage dans cette ascension, en tout cas dans un étage très élevé dans cet ascenseur, et d'avoir émergé dans la meilleure expression de notre vie. Et là, les anges, les archanges, les particules adamantines, l'énergie du ciel ou le pouvoir de l'attraction matérielle, physique et spirituelle, étend dessous vos pieds un tapis rouge de choses nouvelles et vous pouvez créer sans peur. Mais pour que les choses soient nouvelles, il faut que le passé soit aboli. Alors n'ayez pas peur des choses qui se défont derrière vous. Peut-être que le monde s'écroule derrière vous, comme j'en ai eu un jour la vision. Le monde s'écroulait derrière moi et moi j'avançais, on va dire peut-être 3 mètres devant. Le monde s'effondrait comme une vague déferlante, mais je ne courais pas, je n'étais pas effrayée. J'entendais, je savais, mais mon cœur n'était pas affecté. J'avançais, paisible. Parce que je savais et je ressentais qu'entre cet écroulement et moi, il y avait suffisamment d'espace pour que je puisse vivre. Et je voyais devant moi la création nouvelle qui venait à moi. Alors je ne me souciais pas, je n'avais pas besoin de me retourner pour aller voir ce qui se passait. Je pouvais encore même happer ceux qui étaient derrière pour qu'ils viennent en toute simplicité, entrer dans cette autre vague en fait invisible de lumière et de protection. Et ce qui se passait derrière, bien,
Ça devait juste se passer. Je vous offre cette vision. Avancez sans peur. Tout le monde hurle à la télé, dans nos messages WhatsApp. On ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Je m'en tiens à ce que j'ai l'habitude de faire. Éviter l'information ou prendre l'information pour produire encore plus de rayonnement, d'espérance, d'adoucissement, de paix. Et pour tendre la main, pour que ceux qui sont dans le tumulte et qui ont le sentiment d'être détruits puissent venir à nous. Venir dans l'assurance que quelque chose d'autre existe. Vous le voyez, vous le ressentez. Vous voyez bien que nous accédons à des réalisations que nous n'aurions peut-être pas espérées il y a quelque temps. Gardez cet espoir, cette vision. Remplissez-vous à l'instant même où je vous parle de l'assurance de votre pouvoir, de votre paix en vous. Le 1 ne fait plus de demande parce que tout est là, à portée de main, tout est bien. C'est le cœur qui émet les vibrations de la construction nouvelle. Et cette phrase du texte 2 est tellement fondamentale. Si ton énergie est l'amour et non la peur, tu es le créateur, tu remportes toutes les guerres. C'est mon plus grand désir aujourd'hui, c'est que nous prenions conscience d'être des créateurs pouvant amener réellement la paix sur Terre. Je conversais hier avec un ami québécois qui partageait cette même croyance avec moi. Il disait qu'effectivement, si dans notre cœur on émettait les rayons de paix et de bonheur, si on y pensait, rappelez-vous, 90 voire 100%, 9 pensées sur 10 émettaient l'amour pour le monde entier et la vision de la paix, alors on y arrivera. Peut-être que pour l'instant, on a utilisé cette vision de 9 sur 10 pour créer nos désirs personnels. Et c'est parfait. C'est bien correct pour parler québécois. C'est correct de commencer par expérimenter pour nous cette loi du 9 sur 10, pour ne pas dire 10 sur 10. Consacrez votre être à des choses qui sont bonnes et vous les verrez apparaître. Ceci est mathématique. Et si vous voulez aller plus vite pour que la Terre arrive à la paix, consacrez votre être et vos pensées 9 sur 10, voire 10 sur 10, à désirer avoir, à ressentir la paix sur Terre, la compassion. Voyez les tyrans de ce monde, on va dire ça comme ça, sachez qu'ils font partie de vous. Sachez qu'ils sont vos frères. J'en ai parlé lundi, je m'en souviens encore. N'ayez pas peur. Rentrez en compassion. Amenez-les eux aussi à changer de scénario. Pour ceux qui peuvent comprendre, voilà un acte que je fais avec régularité. Je vais dans la 7e dimension. Non, ce n'est pas la 7e dimension. Je vais dans le 7e plan, suivant la définition du Theta Healing. Et au 7e plan, suivant la définition du Theta Healing et donc de Vayana, il me plaît de rencontrer toutes les âmes de la Terre. C'est dans le 7e plan que nous définissons les scénarios. C'est comme quand je vous ai dit, allez à la source et faites venir vos enfants pour changer les scénarios. J'aime en ce moment, et ceux qui se sentent appelés par cela, de prendre un temps avant de me coucher ou juste avant de m'endormir, et par conséquent, cela se poursuit la nuit, d'aller dans le 7e plan et de converser avec ceux qui, pour l'instant, voudraient effrayer la Terre. Sur WhatsApp, il est passé des choses sur Rothschild ou sur la Libye. Alors, je vais les voir et je leur dis, ok, c'est bon, c'est bien correct ce que vous faites, parce que ça amène des réflexions, mais est-ce que vous pourriez changer un petit peu le scénario? Ou alors, je leur dis, ok, mais nous allons changer la donne. Et je sais que l'amour triomphe par rapport à l'énergie de peur qui les anime, ou leur énergie de dominer la Terre.
Je voudrais que ce que je vous dis vous parle juste pour que vous sachiez que quand je vous dis tout est parfait, c'est vraiment que tout est parfait et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais que nous sommes et nous pouvons chacun être des créateurs. Et que nous pouvons et nous avons la possibilité de créer des mondes nouveaux. Pour ceux qui ont une culture religieuse, combien de fois est-ce que c'est une personne qui a sauvé le monde? Moïse, Enoch, Salomon à sa façon, le Christ. Et dans d'autres récits, un seul homme a tellement de pouvoir quand il y met son pouvoir de conviction. Alors, nous sommes assez nombreux, vous savez, sur Terre aujourd'hui, à désirer la paix. Et donc, la paix s'installe, ne vous inquiétez pas. Et les terres de promission existent et les terres de transition, c'est pas ce que je veux dire, de transmutation, en fait, d'élévation existent pour nous accueillir. Le texte s'achève en disant « Je suis plénitude, abondance, amour. Je vis dans le sourire et la béatitude. » La béatitude est évidente quand on est arrivé à ce stade où toutes les énergies concourent à nous aider à avancer et à construire notre vie. Le texte 22 est clair et je vous prie de le recevoir au cœur de vos cellules. Je sais qui je suis. Ma vision est claire. Mon âme se réjouit. Tout est dit. Plus rien à faire. Juste être dans la paix et dans la gratitude. Et œuvrer dans l'amour, l'abondance, la paix, la joie à ton œuvre sur terre. Que ces mots puissent s'imprégner en vous, puissent prendre place en vous. Achevez vos derniers petits combats personnels. Recommencez à voir vos progrès. Soyez fiers de ce que vous êtes. Retrouvez, comme on l'a déjà vu, la force d'accepter les petites difficultés. Et en fait, attachez-vous maintenant à savoir que le bonheur sur terre dépend de vous. Vraiment. Je vous laisse avec cette invitation à être encore et encore un peu plus. Et je vous dis à vendredi.